Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de conférence du 47 étage brillait sous les lumières blanches et impitoyables. Des écrans géants affichaient des chiffres en rouge et en vert, des courbes qui montaient et descendaient, des projections financières qui représentaient des milliards de dollars. L'air était lourd de tension. Michael Harris, directeur ambitieux et reconnu pour son tempérament explosif, serrait les dents. Le contrat sur la table, un partenariat stratégique évalué à 2 milliards de dollars, était censé être sa plus grande réussite. Mais une série de désaccords internes l'avait poussé à bout. Assez, hurla-t-il soudain, frappant le poing sur la table avec une violence qui fit sursauter plusieurs cadres. Il se leva brusquement, fit face à ses collègues, avec un geste théâtral, jeta son badge sur la moquette épaisse. Le métal claqua et roula jusqu'au pied du siège de la PDG. Un silence glacial tomba sur la pièce. Tous retenaient leur souffle. Michael pensait avoir fait une déclaration de pouvoir, mais il ignorait encore l'ampleur de ce qu'il venait de provoquer. Calme, mesurée, la femme assise à l'autre bout de la table se leva. Son tailleur noir parfaitement ajusté soulignait son autorité naturelle. Ses yeux, froids et perçants, fixaient Michael avec une intensité que nul ne pouvait ignorer. « Michael !» dit-elle d'une voix douce, mais tranchante comme un couteau. « Je crois que vous oubliez quelque chose. Je ne suis pas seulement la responsable de ce projet. Je suis la PDG de cette entreprise. » Un murmure parcourut la salle. Michael sentit le rouge lui monter aux joues. Il avait cru tenir la situation, mais il venait de découvrir que son geste impulsif l'avait mis à la merci d'une femme qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Elle s'approcha du contrat. Le silence était total. Chaque respiration semblait résonner comme un battement de tambour. « Et ce contrat ? » poursuivit-elle, sa voix calme mais implacable, « je l'annule. » Immédiatement. Les chiffres, les projections, les rêves de Michael, tout s'évanouissait en un instant. 2 milliards de dollars, anéantis d'un simple souffle de pouvoir. Michael pâlit, incapable de dire un mot. La PDG, elle, affichait un calme souverain, laissant chacun comprendre que dans cette entreprise, le véritable pouvoir ne se mesure pas par un badge, mais par la vision et le contrôle. Ce jour-là, Michael Harris apprit, trop tard, que l'arrogance n'avait jamais été un substitut au leadership. Et que certaines femmes étaient capables de renverser des empires d'un simple geste. Michael Harris regagna son bureau, la mâchoire serrée, le cœur battant. Chaque pas résonnait dans le couloir vide comme un écho de sa propre humiliation. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer, son geste théâtral, censé affirmer son autorité, avait été retourné contre lui en une fraction de seconde. Derrière la porte vitrée de la salle de conférence, la PDG, Vanessa Cole, restait assise, entourée de son équipe la plus proche. Ses doigts effleuraient le bord du contrat annulé. Pas un muscle de son visage ne trahissait la moindre émotion, mais Michael savait qu'il avait sous-estimé cette femme. Il frappa à la porte et entra, feignant le calme. « Vanessa !» commença-t-il, mais elle leva la main. « Ne me parlez pas comme si vous aviez encore du pouvoir ici, Michael. Vous avez perdu ce contrat. Et je vous conseille de réfléchir avant de franchir la ligne à nouveau. » Michael sentit la colère bouillonner en lui, mais il la réprima. Il savait qu'elle avait raison. Ses années d'expérience et son instinct stratégique étaient balayés par sa propre impulsivité. « Je pensais que nous pouvions négocier. » dit-il, sa voix trahissant une hésitation inhabituelle. Vanessa se leva, s'approchant de lui avec une démarche calme mais assurée. Elle lui tendit une tablette contenant les détails financiers et les projections actualisées. « Regardez les chiffres, Michael. Vous voyez ce que votre attitude aurait coûté à l'entreprise si nous avions signé sous la pression ? » Michael jeta un coup d'œil. Les pertes potentielles étaient astronomiques. Chaque scénario montrait clairement que son impulsion aurait pu coûter des centaines de millions, peut-être plus. Il baissa les yeux, conscient que sa réputation était désormais ternie. Vanessa posa une main sur la table et le regarda droit dans les yeux. Le leadership ne consiste pas à crier ou à frapper des tables. Il consiste à anticiper, à comprendre les enjeux et à savoir quand se taire.
Apprenez ça, ou vous quitterez cette entreprise avant que vous ne le réalisiez. Michael déglutit, incapable de répondre. La leçon était claire. Vanessa Cole n'était pas une PDG ordinaire, elle était stratégique, implacable et capable de contrôler une situation avant même qu'elle ne commence. Alors qu'il quittait la salle, Michael comprit que sa prochaine décision déterminerait non seulement sa carrière, mais aussi l'avenir de l'entreprise tout entière. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit la peur, celle d'être totalement dépassé par quelqu'un qu'il avait cru facile à manipuler. La ville scintillait en dessous des vitres panoramiques du 47 étages. Vanessa Cole regardait le paysage, les lumières de la métropole reflétant son calme intérieur. Michael, de son côté, restait dans le couloir, incapable de digérer sa défaite. Il savait qu'il venait de rencontrer une adversaire qui n'était pas simplement une PDG, mais une force silencieuse et calculatrice. Pourtant, peu de gens connaissaient le parcours exact de Vanessa. Elle n'était pas née dans le luxe ni dans le pouvoir. Sa jeunesse avait été marquée par des défis constants, une famille modeste, un environnement compétitif, et une ambition née de la nécessité. Chaque étape de sa carrière avait été planifiée avec précision. Chaque promotion obtenue n'était jamais due au hasard, elle avait observé, analysé, anticipé les erreurs de ses collègues et des dirigeants, et avait toujours su qu'en frapper avec une efficacité chirurgicale. Dans son bureau, Vanessa repensa au moment précis où elle avait compris que le leadership ne se mesurait pas au titre ni au badge. Lors de son premier grand projet à l'université, un partenariat fragile risquait de s'effondrer à cause d'un étudiant arrogant. Plutôt que de confronter avec colère, elle avait pris du recul, étudié chaque détail, et avait proposé une solution qui avait impressionné tout le conseil. Ce jour-là, elle avait appris une leçon qui guiderait toute sa carrière, le vrai pouvoir réside dans le contrôle, pas dans la démonstration. Michael ignorait tout de cette histoire. Pour lui, elle était simplement la PDG qui venait de ruiner son plan, un obstacle qu'il croyait pouvoir contourner. Mais Vanessa savait comment gérer les hommes comme lui, avec patience, stratégie et une autorité naturelle qui ne nécessitait jamais de cris. Alors que Michael essayait de rassembler ses idées dans son bureau, Vanessa convoqua discrètement son équipe la plus proche. Ensemble, ils analysèrent l'impact de l'annulation du contrat, anticipant les réactions des partenaires financiers et des médias. Tout était sous contrôle. Chaque scénario possible avait été prévu. Et pendant ce temps, Michael n'avait aucun plan, aucune stratégie, seulement une colère croissante et un ego blessé. La tension montait, mais Vanessa savait que chaque bataille se gagnait en préparant le terrain. Elle avait la patience de l'ombre, l'intelligence du calcul et la vision de ceux qui savent transformer une crise en opportunité. Michael, lui, ne voyait que la surface, ignorant qu'il était déjà en train de perdre bien plus qu'un simple contrat. Le véritable affrontement ne faisait que commencer. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la tour Cole Industries était glaciale. Les rumeurs circulaient déjà, Michael Harris a fait perdre un contrat de 2 milliards. Les couloirs bruissaient, les regards s'échangeaient, et les mots « badge » et « PDG » flottaient dans toutes les conversations. Michael entra dans l'immeuble avec une rage contenue. Le badge qu'il avait jeté la veille avait été désactivé. Il avait dû passer par la réception, un affront qu'il ne pardonnerait jamais. Dans l'ascenseur, il se regarda dans le miroir. Ses yeux cernés, son costume froissé, son expression dure. « Je vais la faire tomber » murmura-t-il entre ses dents. Il croyait encore qu'il pouvait se battre sur son propre terrain, celui de la manipulation, des alliances et des coups bas. Mais Vanessa Cole jouait sur un autre échiquier. Lorsqu'il arriva à son bureau, 2 cadres de la direction l'attendaient. « Monsieur Harris, Madame Cole souhaite vous voir à 10 heures précises. En salle Horizon. »« Dites-lui que je viendrai quand j'aurai le temps, » grogna-t-il. L'un des cadres haussa les sourcils. « C'est un ordre direct. » Il comprit alors qu'il n'avait plus le luxe de refuser. À 10 heures tapantes, il entra dans la salle Horizon. Vanessa l'attendait déjà, debout, les bras croisés, le regard posé sur la skyline de la ville. Elle ne dit rien au début. Elle laissa le silence faire son œuvre, comme un instrument de pouvoir. Puis, sans se retourner, elle dit calmement. « Savez-vous combien de temps j'ai attendu avant d'annuler ce contrat ?» Michael hésita. « Je suppose, une décision de dernière minute. »
17 jours, répondit-elle en se tournant vers lui. 17 jours à observer, à écouter, à tester vos réactions. Chaque réunion, chaque tension, chaque décision impulsive. Et hier, quand vous avez jeté ce badge, j'ai simplement décidé que le moment était venu. Il resta figé. Elle avait tout prévu. Tout anticipé. Vanessa s'approcha, posant un dossier sur la table. Vous pensiez que ce contrat allait sauver votre carrière. Mais regardez ces projections, en 6 mois, il aurait englouti la moitié de nos marges. Les partenaires que vous avez choisis n'étaient pas fiables. Vous vouliez impressionner, pas diriger. Elle marqua une pause, puis ajouta, plus doucement. Michael, je ne vous méprise pas. Vous avez du talent. Mais votre ego vous aveugle. Vous ne supportez pas que quelqu'un, surtout une femme, vous prenne de vitesse. Ces mots frappèrent Michael comme une gifle. Il voulut répondre, mais rien ne sortit. Vanessa reprit, cette fois en s'asseyant calmement. Je ne vous détruirai pas. Je vous observe. Vous avez une dernière chance. Prouvez-moi que vous pouvez être un stratège, pas un saboteur. Sinon, je ferai de vous un exemple. Elle se leva, le regard toujours fixé sur lui. Et une dernière chose. Ce badge que vous avez jeté? Elle le sortit de son tiroir et le posa devant lui. Gardez-le. Il vous rappellera que le pouvoir se mérite, pas qu'il se jette. Michael resta seul, le badge dans la main, la gorge serrée. Pour la première fois, il sentit non pas de la colère, mais une étrange forme d'admiration mêlée à la peur. Vanessa Cole venait de l'écraser sans hausser la voix. Et dans le silence de cette salle vitrée, il comprit qu'il n'avait pas perdu un contrat. Il avait rencontré la leçon de sa vie. La nuit tombait sur la ville. Les lumières des tours rivalisaient avec les étoiles, mais pour Michael Harris, tout semblait plongé dans l'obscurité. Depuis sa confrontation avec Vanessa Cole, il n'avait cessé de ruminer chaque mot, chaque regard, chaque détail. Il ne supportait pas cette sensation d'impuissance. Lui, l'homme autrefois respecté, craint même par ses supérieurs, réduit au silence par une seule femme. Assis dans son appartement luxueux, il ouvrit son ordinateur. Si elle pense que c'est fini, elle se trompe, murmura-t-il. Il commença à fouiller. Les bases de données internes, les rapports anciens, les articles oubliés. Il voulait tout savoir sur elle. Qui est vraiment Vanessa Cole? Après des heures de recherche, il tomba sur un détail troublant. Avant de devenir PDG de Cole Industries, elle avait travaillé pendant plusieurs années dans une petite société de conseil financier appelée Wellington & Ross. Une entreprise aujourd'hui disparue, rachetée dans des circonstances floues. Il sentit une étincelle, et si le secret de sa puissance se cachait là? Le lendemain, Michael arriva plus tôt que d'habitude au bureau. Ses collègues furent surpris de le voir concentré, presque calme. En apparence, il s'était apaisé. En réalité, il préparait son contre-coup. Pendant la réunion du matin, Vanessa exposa un nouveau plan stratégique. Sa voix était posée, sa présence magnétique. Les directeurs prenaient frénétiquement des notes. Michael, lui, l'observait en silence. Il notait les réactions, les gestes, les silences. Tout. Chaque reine a ses failles, pensa-t-il. Il suffit de trouver la bonne case à attaquer. Après la réunion, il croisa Olivia, l'assistante de Vanessa, une jeune femme loyale mais frustrée par la pression constante. Michael saisit l'occasion. Tu sais, Olivia, je ne comprends pas pourquoi Vanessa te garde dans l'ombre. Tu fais tout le travail et elle récolte tous les honneurs. Olivia détourna le regard, mal à l'aise. Elle ne m'a jamais manqué de respect, Michael. Peut-être pas. Mais elle ne te fait pas confiance non plus. Sinon, elle t'aurait parlé de Wellington & Ross, non? Le nom la fit sursauter. Michael le remarqua aussitôt. Bingo. Olivia refusa d'en dire plus, mais il avait compris, ce nom signifiait quelque chose. Et dans le monde des affaires, un secret valait souvent plus qu'un contrat. Le soir même, Michael rencontra un ancien journaliste financier, Peter Langford, dans un bar discret de Midtown. Wellington & Ross? Répéta Peter en fronçant les sourcils. Oui, ça me dit quelque chose.
Une boîte qui a disparu du jour au lendemain. Il y a eu une enquête à l'époque, mais tout a été classé. Classé comment? Sous pression. Quelqu'un de très haut placé a fait effacer les dossiers. Et si tu veux mon avis, cette Vanessa Cole n'est peut-être même pas son vrai nom. Michael resta silencieux. Le journaliste lui glissa une clé USB. Ce que tu cherches est là. Mais fais attention. Certaines vérités détruisent ceux qui les découvrent. De retour chez lui, Michael inséra la clé dans son ordinateur. Des fichiers s'ouvrirent, rapports confidentiels, photos, témoignages. Et soudain, un visage apparut à l'écran, une jeune femme, plus jeune de 20 ans, portant un autre nom, Vanessa Torres. Sous la photo, une annotation. Témoin clé dans l'affaire Wellington et Ross. Disparu après le scandale financier de 2005. Identité changée. Protection fédérale probable. Michael sentit un frisson lui parcourir la nuque. Vanessa Cole n'était peut-être pas seulement une PDG brillante. Elle était une survivante, une femme qui avait bâti son empire sur les cendres d'un passé effacé. Il se laissa tomber sur sa chaise, abasourdi. La partie venait de changer d'échelle. Il ne l'affrontait plus dans le monde des affaires. Il venait d'ouvrir la porte d'un secret capable de tout faire exploser. Le matin suivant, Michael arriva au siège de Cole Industries plus tôt que jamais. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, celle de quelqu'un qui pense avoir trouvé la faille du géant. Il serrait la clé USB dans sa poche comme une arme invisible. Il passa la sécurité sans un mot et se dirigea droit vers le bureau de Vanessa. La secrétaire tenta de le retenir. « Monsieur Harris, Madame Cole est en réunion, vous ne pouvez pas. » « Je n'ai pas besoin d'autorisation », la coupa-t-il sèchement. « Elle m'attend. » Il entra sans frapper. Vanessa était là, debout, en train d'observer la ville, comme toujours. Un café fumant à la main, le calme absolu sur le visage. Elle se retourna lentement, son regard d'acier plongeant dans celui de Michael. « Je vous écoute », dit-elle simplement. Michael posa une clé USB sur le bureau, d'un geste sec. « Reconnaissez ça ?» Vanessa leva un sourcil, sans un mot. « Vous avez bien joué, Vanessa. » Ou devrais-je dire Vanessa Torres? Silence. Un lourd silence, si dense qu'on aurait pu entendre le bourdonnement des néons. Michael reprit, la voix basse mais chargée de tension. J'ai tout découvert. Wellington et Ross, l'enquête fédérale, votre disparition. Vous n'êtes pas celle que vous prétendez être. Et si j'en parle à la presse, croyez-moi, vous ne resterez pas PDG très longtemps. Il s'attendait à un choc, à une panique, à une fissure dans ce masque parfait. Mais Vanessa sourit. Un sourire lent, calculé. Celui d'un joueur d'échecs qui vient de voir son adversaire tomber dans le piège qu'il croyait avoir tendu. Elle s'assit lentement dans son fauteuil, puis appuya sur une télécommande. L'écran mural derrière elle s'alluma. Une série d'images apparut, des captures d'écran, des emails, des conversations enregistrées. Des preuves, de l'enquête illégale menée par Michael. « Vous pensez que je ne savais pas ?» dit-elle calmement. « J'ai vu vos accès non autorisés dès la première minute. J'ai laissé les portes ouvertes exprès. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. » Michael resta figé. Vanessa poursuivit, sa voix plus tranchante. « Et maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour prouver que vous avez violé les protocoles de sécurité interne, consulté des fichiers confidentiels et menacé un cadre exécutif. » Elle posa son café et se pencha vers lui. « Mais je ne vais pas vous dénoncer. »« Pas encore. » Michael fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Vanessa croisa les mains. « Parce que je veux que vous compreniez qui je suis vraiment. Ce que vous avez trouvé, c'est une partie de mon passé, oui. J'étais témoin dans une affaire de corruption majeure. J'ai aidé les autorités à démanteler un réseau financier criminel. On m'a protégé, oui. J'ai changé de nom. Mais je n'ai jamais fui. » Elle fit une pause, puis ajouta. « J'ai tout reconstruit seul, en partant de rien. Et ce que vous prenez pour une faiblesse est ma plus grande force. Parce que contrairement à vous, Michael, je n'ai plus rien à prouver à personne. » Michael sentit sa gorge se serrer.
Il avait voulu la détruire, et il venait de lui offrir une arme supplémentaire. Vanessa se leva, contourna son bureau et s'approcha de lui. Vous voyez, vous m'avez donné exactement ce dont j'avais besoin, une raison de tester votre loyauté. Et vous avez échoué. Elle lui remit la clé USB dans la main. Je vous laisse le choix. Soit vous démissionnez discrètement aujourd'hui, avec une recommandation neutre. Soit je rends public vos violations de données, et vous ne retrouverez plus jamais de poste de direction. Le silence retomba. Michael regarda la clé USB, puis Vanessa. Elle n'avait pas crié, pas menacé, pas insulté. Elle l'avait simplement gagné. Encore une fois. En quittant la salle, Michael comprit que tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir venait de s'effondrer. Vanessa Cole n'était pas une simple PDG. C'était une survivante devenue stratège, et lui, un pion de plus sur son échiquier. 2 jours avaient passé depuis la confrontation dans le bureau de Vanessa Cole. Michael Harris n'avait dormi que quelques heures. Son esprit tournait en boucle autour de cette humiliation. Il avait perdu 2 fois, d'abord face à son impulsion, ensuite face à son propre piège. Mais l'ego d'un homme comme lui ne disparaissait pas. Il se reformait, plus discret, plus dangereux. Il avait accepté de garder le silence, du moins, c'est ce que Vanessa croyait. En réalité, il préparait déjà sa revanche. Dans un café discret, il rencontra de nouveau le journaliste Peter Langford. Tu m'as dit que certaines vérités détruisent ceux qui les découvrent, dit Michael, les yeux fatigués mais déterminés. Je veux que cette vérité la détruise, pas moi. Peter hésita. Michael, cette femme a des appuis. Si tu sors ça sans preuve solide, elle va t'écraser légalement avant même que ton article ne voie le jour. Alors donne-moi quelque chose de plus. Un angle que je peux contrôler. Le journaliste réfléchit un moment, puis lui glissa une feuille. Quelqu'un dans le conseil d'administration veut sa place. Ils me l'ont dit à demi-mot, si des doutes naissent sur son identité, certains investisseurs se retireront. Si tu leur fais croire que tu peux prouver qu'elle a menti sur son passé, ils se rallieront à toi. Michael sentit une chaleur lui remonter à la poitrine. Une brèche. Enfin. Pendant ce temps, au dernier étage de la tour Cole, Vanessa observait la pluie tomber contre les vitres. Elle savait que le calme n'était qu'illusoire. Michael n'était pas du genre à disparaître en silence. Et elle avait raison. À 9h45, une alerte de sécurité interne clignota sur son écran. Fuite d'informations présumées. Article en préparation sur l'identité de la PDG de Cole Industries. Vanessa inspira lentement. Pas de panique. Pas de colère. Juste une froide concentration. Elle appuya sur un bouton. Olivia, entrez. Et verrouillez la porte. L'assistante entra, nerveuse. Madame Cole, la presse a contacté le service de communication. Il pose des questions sur votre passé. Je sais. Vanessa s'approcha de son bureau et sortit un dossier scellé, un dossier que personne n'avait jamais vu. Il est temps d'utiliser ça. Elle tendit le dossier à Olivia, qui hésita. C'est quoi? La vérité, répondit Vanessa. Mais racontée à ma façon. Quelques heures plus tard, le monde des affaires fut secoué par un article inattendu. Non pas celui préparé par Michael et Peter. Mais un communiqué officiel publié directement par Cole Industries. Titre. Notre PDG, Vanessa Cole, brise le silence, l'histoire derrière sa réussite. L'article racontait tout, le scandale Wellington et Ross, le rôle de Vanessa comme lanceuse d'alerte, sa protection, son changement d'identité pour échapper à des menaces réelles, et sa résilience à reconstruire sa vie. Le ton était inspirant, transparent, héroïque. Les médias s'enflammèrent. Les réseaux sociaux la présentèrent comme une survivante courageuse qui avait transformé la peur en puissance. Les investisseurs, loin de fuir, saluèrent son intégrité. Les actions de l'entreprise montèrent. Michael, en lisant la nouvelle sur son téléphone, sentit son sang se glacer. Elle l'avait devancé. Encore. Peter Langford l'appela aussitôt. Michael, c'est fini. Elle a tout retourné à son avantage. Tu viens d'aider à construire son image de sainte.
Non, murmura-t-il, la voix tremblante. Non, ce n'est pas fini. Elle veut la guerre? Elle l'aura. Il raccrocha. Son reflet dans la vitre montrait un homme usé, presque brisé. Mais dans ses yeux, une flamme dangereuse venait de se rallumer. Au sommet de la tour, Vanessa Cole fixait la ville illuminée. Elle savait que Michael tenterait encore quelque chose. Mais cette fois, elle ne se contenterait pas de se défendre. Elle allait le surveiller, pas pour l'arrêter, mais pour le transformer. Elle avait compris une chose, les gens comme Michael ne se détruisent pas, ils se rééduquent. Et parfois, la meilleure victoire n'est pas d'éliminer un adversaire. C'est de le forcer à devenir quelqu'un de meilleur malgré lui. Mais Michael, lui, n'avait pas encore compris cette leçon. Et la bataille psychologique qui s'annonçait allait faire trembler tout l'Empire Cole. La nuit tomba sur la ville comme un rideau de velours. Les tours de verre scintillaient encore sous les lumières artificielles, mais aux 47 étages du siège de Cole Industries, l'atmosphère était d'une froideur calculée. Vanessa Cole, toujours droite, fixait son écran où s'affichaient les rapports internes de la journée. Le visage impassible, elle lisait, ligne après ligne, les preuves accumulées contre Michael, falsification de données, corruption de partenaires, et surtout, l'enregistrement audio où il menaçait un employé pour qu'il modifie les chiffres. Ces preuves, c'était son arme silencieuse. Et ce soir, elle allait s'en servir. Elle convoqua discrètement une réunion d'urgence avec le comité exécutif. Autour de la longue table en marbre, les dirigeants s'installèrent dans un silence nerveux. Michael entra en dernier, feignant une assurance qu'il ne possédait plus. Son regard croisa celui de Vanessa, un regard calme, presque doux, mais derrière cette sérénité se cachait un avertissement. « Michael », commença-t-elle d'une voix claire, « vous savez pourquoi nous sommes ici. » Il haussa un sourcil. « Je suppose que c'est encore une de vos manœuvres politiques. » Vanessa fit glisser une tablette sur la table. Le son d'une voix familière remplit la salle. C'était lui. Sa voix, dure, menaçante. « Modifie les chiffres, ou tu perds ton poste. » Le conseil ne doit jamais savoir. Un silence glacial suivit. Chaque membre du comité fixait Michael, abasourdi. Sa façade s'effondra. « C'est sorti de son contexte, balbutia-t-il. »« Non, » répondit Vanessa doucement. « C'est sorti de votre contrôle. » Les mots claquèrent comme une sentence. Puis elle se leva, contourna la table et s'arrêta face à lui. « J'ai couvert vos erreurs, Michael. J'ai tenté de vous raisonner. Mais vous avez franchi la ligne. » Elle se tourna vers le comité. « À partir de ce soir, M. Turner est suspendu de toutes ses fonctions. Le conseil d'administration décidera demain de son licenciement définitif. » Michael se leva brusquement, furieux. « Vous croyez avoir gagné? Vous n'êtes rien sans moi. C'est moi qui ai monté ce contrat, moi qui ai ouvert ces marchés. » Vanessa le regarda longuement. Puis, calmement. « Vous avez ouvert des portes, oui. Mais moi, j'ai bâti l'édifice. Et maintenant, je ferme la porte derrière vous. » Les gardes de sécurité s'approchèrent, mais Vanessa fit un geste pour les arrêter. « Laissez-le partir dignement. Ce sera sa dernière chance d'en avoir. » Michael prit sa veste, tremblant de rage, et quitta la salle sans un mot. Les portes se refermèrent derrière lui avec un bruit sec. Le silence revint. Vanessa inspira profondément, son masque de fer intact. Mais lorsque tout le monde quitta la pièce, elle resta seule, face aux lumières de la ville. Elle savait que cette victoire avait un prix, l'ombre, la solitude, et le poids du pouvoir. Pour sauver l'entreprise, elle avait dû devenir impitoyable. Et désormais, plus rien ne serait comme avant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la chute de Michael Turner. 3 semaines pendant lesquelles la presse s'était emparée de l'affaire, diffusant des extraits audio, des témoignages anonymes et des analyses sur la stratégie de Vanessa Cole. Officiellement, Michael avait démissionné pour raisons personnelles. Officieusement, tout le monde savait qu'il avait été détruit par celle qu'il appelait autrefois sa protégée. Mais Michael n'était pas du genre à disparaître en silence. Depuis un hôtel luxueux à Miami, il préparait sa revanche. Assis sur le balcon, un verre de whisky à la main,
il observait l'océan avec un sourire amer. « Tu crois m'avoir effacé, Vanessa ?» murmura-t-il. « Tu vas voir ce qu'un homme humilié peut faire quand il n'a plus rien à perdre. » Il passa des appels, contacta des journalistes, d'anciens partenaires, et surtout, un rival acharné de Cole Industries, Rothman Tech, un géant américain prêt à tout pour faire tomber Vanessa. Michael leur vendit ce qu'il restait de son âme. En échange d'une somme colossale, il leur livra des documents internes, certains confidentiels, d'autres falsifiés, accusant Vanessa d'avoir manipulé les marchés avant l'annulation du contrat de 2 milliards. Le lendemain, les titres explosaient sur tous les écrans. Vanessa Cole accusée de fraude et manipulation financière. La PDG au sommet du monde rattrapée par ses propres manœuvres. Le monde de Vanessa s'effondra en une matinée. Les investisseurs paniquaient, les actions plongeaient, les journalistes campaient devant le siège. Mais au lieu de se cacher, Vanessa entra au bureau comme si de rien n'était. Talons nets, regard de marbre, elle traversa le hall assiégé par les flashs et les cris des reporters. « Madame Cole, avez-vous falsifié des documents? Êtes-vous sur le point de démissionner? Michael Turner dit que vous avez détruit sa carrière. » Elle ne répondit pas. Pas un mot. Dans son bureau, elle fit signe à son assistante, Jade. « Faites venir l'équipe juridique. Et préparez un communiqué officiel. On ne subit pas les tempêtes. On les dirige. » Pendant que les avocats s'installaient, Vanessa se mit à étudier chaque ligne des accusations. Elle reconnut certaines données des vraies. Mais d'autres étaient clairement truquées. Michael avait mélangé la vérité et le mensonge avec une précision diabolique. « Il veut m'entraîner dans sa chute », souffla-t-elle. Jade baissa la tête. « Il a l'air déterminé à vous détruire, madame. » Vanessa leva enfin les yeux, un éclat froid brillant dans son regard. « Alors il a oublié qui j'étais. » Elle attrapa son téléphone et appela un numéro confidentiel. « Agent Rowe ? C'est Cole. Nous avons un problème majeur. J'ai besoin que tout soit fouillé, ses comptes, ses communications, ses alliés. Je veux tout avant lundi. » Un silence, puis une voix grave répondit. « Compris. On s'en occupe. » Quand elle raccrocha, un calme absolu tomba dans la pièce. La guerre venait d'être déclarée et cette fois, elle ne comptait pas seulement sauver son nom. Elle comptait anéantir Michael Turner, définitivement. Les jours suivants furent un chaos orchestré. Les chaînes d'information ne parlaient plus que d'elle, les journaux titraient « La reine du mensonge », Vanessa Cole, l'ascension bâtie sur des manipulations. Son empire tremblait, les actionnaires paniquaient, et certains membres du conseil d'administration commençaient déjà à parler de la remplacer. Mais ceux qui connaissaient vraiment Vanessa savaient une chose, elle n'abandonnait jamais le contrôle. Jamais. Ce vendredi matin, à 8h tapantes, elle convoqua une conférence de presse. Le hall du siège de Cole Industries était rempli de journalistes, de caméras et de micros tendus comme des armes. Elle entra vêtue d'un tailleur blanc immaculé, symbole d'une pureté qu'elle allait défendre bec et ongles. Elle s'installa derrière le pupitre, le silence tomba instantanément. « Depuis plusieurs jours, mon nom est associé à des accusations graves, » commença-t-elle d'une voix ferme. « Ces accusations proviennent d'un homme dont l'ambition a dépassé la loyauté. Un homme qui a trahi la confiance que je lui avais donnée. » Elle marqua une pause. Les flashs crépitèrent. « Aujourd'hui, je vous présente la vérité. » Sur les écrans derrière elle, s'affichèrent des graphiques, des courriels, des enregistrements. Chaque élément démontrait comment Michael Turner avait fabriqué de fausses preuves, modifié des dates et utilisé des serveurs offshore pour simuler des transactions inexistantes. Mais ce n'était pas tout. Vanessa révéla calmement que les fonds que Michael avait reçus de Rothman Tech pour livrer ses données étaient traçables et qu'elle avait déjà déposé plainte auprès du FBI. Les journalistes se levèrent, abasourdis. L'un d'eux cria. « Vous aviez tout prévu? Vous saviez qu'il allait vous attaquer? » Vanessa esquissa un sourire discret. « Je ne prévois pas la trahison. Je me prépare à la survie. » Puis, d'un ton plus grave. « Ce que je défends aujourd'hui n'est pas seulement mon nom. C'est l'idée qu'une femme n'a pas besoin de s'écraser pour diriger. Que la force, la stratégie et la dignité peuvent exister dans un seul corps.
Le tonnerre d'applaudissements qui suivit fit trembler la salle. Mais pendant que les caméras filmaient son triomphe, à quelques kilomètres de là, Michael observait la retransmission sur un écran. Le visage pâle, la mâchoire crispée, il comprit que sa manœuvre venait de s'effondrer. Elle m'a détruit, encore une fois. Mais au fond de son regard, il restait une flamme. Pas celle de la vengeance, cette fois, mais celle d'un homme au bord du désespoir. Et un désespéré est toujours dangereux. La pluie battait contre les vitres du siège de Cole Industries, comme si le ciel lui-même cherchait à purger la tension de ces dernières semaines. Vanessa Cole, épuisée mais droite, regardait la ville en contrebas. Le scandale s'était retourné contre Michael Turner. Les autorités avaient ouvert une enquête, Rothman Tech faisait face à des sanctions lourdes, et les marchés commençaient à se stabiliser. Mais Vanessa savait que les blessures invisibles mettaient toujours plus de temps à guérir. Elle avait gagné. En apparence. Car au fond, elle sentait un vide. Une fatigue qu'aucune victoire n'effaçait. Ce soir-là, alors qu'elle signait les derniers documents de la journée, son téléphone vibra. Un message anonyme s'afficha. Vous pensez avoir fermé le dossier? Ouvrez votre télé. Elle fronça les sourcils, alluma l'écran mural de son bureau. Une chaîne d'information diffusait une vidéo en direct. Michael Turner. Amaigri, nerveux, les yeux cernés. Il était en studio, face à des journalistes avides. Oui, dit-il d'une voix tremblante, j'ai menti. Mais je n'ai pas agi seul. Vanessa Cole m'a manipulé pendant des années. Elle m'a formé, puis détruit. Tout ce que je suis devenu, c'est elle qui l'a créé. Les journalistes se penchèrent, suspendus à ces mots. Vous reconnaissez donc avoir fabriqué les preuves? Oui, mais c'est elle qui m'a appris à le faire. Elle m'a appris que dans ce monde, la morale ne sert à rien. Vanessa resta immobile. Elle savait que cette interview n'était pas un acte de vengeance, mais d'agonie. Michael ne cherchait plus à gagner. Il voulait l'entraîner dans sa chute. Quelques heures plus tard, la nouvelle tomba. Michael Turner avait été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, overdose apparente. Sur la table de nuit, une lettre adressée à Vanessa. Elle l'ouvrit seule, dans son bureau silencieux. L'écriture était tremblée, mais claire. Tu m'as appris la puissance. Mais tu ne m'as jamais appris à vivre sans elle. Je ne te pardonne pas, Vanessa. Et pourtant, je te comprends. Vanessa relut la lettre plusieurs fois, sans émotion apparente. Puis elle posa la feuille, éteignit les lumières, et regarda la ville s'endormir. Elle avait bâti un empire, détruit ses ennemis, survécu aux tempêtes. Mais ce soir, elle sentit pour la première fois le poids du vide que le pouvoir laisse derrière lui. Un empire n'est pas seulement fait de verre et d'acier. Il est fait de cicatrices. Et parfois, pour rester au sommet, il faut apprendre à vivre avec les fantômes de ceux qu'on y a laissés. Vanessa ferma les yeux, un murmure presque imperceptible sur les lèvres. Repose en paix, Michael. La pluie redoubla. Et la reine, une fois encore, resta seule sur son trône. 6 mois plus tard. Le soleil se levait lentement sur New York, dorant les tours de verre et les rivières d'acier. Dans un vaste appartement surplombant Central Park, Vanessa Cole se tenait seule, une tasse de café à la main. Son empire s'était reconstruit. Les actions de Cole Industries avaient atteint un nouveau record. Les médias la présentaient désormais comme la femme d'affaires la plus puissante du continent. Mais dans ce silence doré, il n'y avait ni fierté, ni triomphe. Seulement la conscience du prix payé. Sur la table basse, un dossier fermé portait un nom écrit à la main, Michael Turner. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, la lettre qu'il lui avait laissée, les coupures de presse, et une photo d'eux, prise il y a des années, quand elle l'avait recruté comme jeune cadre ambitieux. Il souriait à l'époque. Elle aussi, un peu. Vanessa effleura la photo du bout des doigts. Tu avais du feu dans les yeux, Michael, murmura-t-elle. Je t'ai appris à t'en servir, mais pas à t'en protéger. Elle posa la photo, se leva et marcha jusqu'à la grande baie vitrée. Sous ses pieds, la ville bouillonnait, indifférente aux drames humains qui la faisaient vivre. C'était là le paradoxe du pouvoir. Plus on monte,
plus le monde paraît petit et plus la solitude devient vaste. Son téléphone vibra. Un message de son assistante. Le conseil vous attend pour la réunion stratégique, Madame Cole. Vanessa prit une inspiration lente. Puis, d'un geste calme, elle répondit. J'arrive. Avant de partir, elle se regarda une dernière fois dans le miroir du salon. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme solide, élégante, mais dont le regard portait les traces de 1000 batailles invisibles. Elle éteignit la lumière, laissant derrière elle la photo sur la table, dernier vestige d'une guerre qu'elle avait gagnée, mais jamais oubliée. Et tandis qu'elle referma la porte, une pensée lui traversa l'esprit. Le pouvoir ne détruit pas les faibles. Il transforme les forts. La ville s'éveillait, les klaxons résonnaient, la vie reprenait. Et Vanessa Cole, silhouette fière au milieu du tumulte, marchait vers une nouvelle ère. Celle d'une femme qui avait tout perdu pour comprendre ce que signifie vraiment tout posséder.